Voilà, aujourd'hui, on va essayer de résoudre un problème de chimie. Et donc, c'est la combustion d'un hydrocarbure. Et donc, c'est quelqu'un qui m'a demandé de résoudre le problème suivant. Je pense qu'il y a deux parties à la question. La première partie, c'est écrit l'équation pondérée de la combustion d'un hydrocarbure à 19 atomes de carbone. Voilà, point, pardon. Donc, on doit d'abord trouver comment on écrit un hydrocarbure à 19 atomes de carbone. Et donc, si vous avez regardé la vidéo sur les alcanes et les alcènes, vous savez que les hydrocarbures, voilà, donc on a toujours l'élément C, donc ce qui est carbone, carbure, hein, et puis on a des éléments hydro, ça ce sont les H, d'accord? Et qu'est-ce qu'on donne ici dans le problème? On dit en fait qu'il y a 19 atomes de carbone. Donc ça, on donne. Hein. Ok, maintenant, à savoir combien de H est-ce qu'on va connecter à ces atomes de carbone. Ok, alors si vous vous rappelez bien, c'est que quand vous regardez dans la vidéo d'alcane et alcène, vous vous rappelez que en fait la formule de base ou la formule brute, si on veut, on peut écrire, hein, et si vous ne le savez plus, vous m'envoyez un message, comme ça, 2n plus 2. Voilà. Donc ça ici, cette formule-là, vous devez la connaître. Et comment est-ce qu'on l'applique? Quand on a n carbone, donc on en a 19, on doit faire 2 fois n, donc 2 fois les 19, plus 2. Donc, si maintenant on retourne ici à notre hydrocarbure à 19 atomes, donc on fait les H fois 2, donc 19 fois 2, ça fait 38. Et la formule dit plus 2, 38 plus 2, ça fait 40. Donc voilà, ici j'ai déjà mon hydrocarbure, ok? Mais je dois donc écrire l'équation de la combustion. Et aussi, si vous vous rappelez bien de l'autre vidéo, combustion, donc brûler les hydrocarbures, ça veut dire rajouter du O2, donc de l'oxygène. Et ici, donc les atomes d'oxygène sont par petits binômes, sont par 2. Voilà, donc on va rajouter de l'oxygène. Et qu'est-ce que ça va nous donner? Vous le savez bien, quand on brûle les hydrocarbures, on en parle tout le temps. Par exemple, dans la voiture, ça nous donne beaucoup de CO2, hein, de dioxyde de carbone, mais aussi de l'eau, donc H2O ou de la vapeur, comme vous voulez, mais des éléments, des molécules H2O. Ok, alors, maintenant, évidemment, on a demandé l'équation pondérée, parce que vous savez qu'en chimie, quand on a une équation, on doit toujours pondérer. Et pondérer, ça voulait dire encore quoi? Je dois avoir le même nombre d'éléments d'un côté et de l'autre côté. Et donc, je vois déjà ici que j'ai 19 atomes de carbone. Vous voyez ça ici? Donc, ça veut dire qu'ici, déjà, je dois mettre un 19. Hein, sinon, ce n'est pas la même chose à gauche et à droite. D'accord? Bon, évidemment, le 19 ici devant, il va compter pour la totalité. Donc, ça veut dire que ici, mes O2, ils vont aussi augmenter. Hein. Ça, je ne regarde pas encore. Donc, je regarde à droite et à gauche et j'ai le même nombre de atomes de carbone. Maintenant, je vais pondérer les H. Ici, j'en ai 40. Et ici, j'ai quoi? En fait, ici, j'ai des petits binômes de 2. Donc, si je veux aussi avoir 40 atomes, je dois avoir 20 binômes de 2. Vous voyez, ça ici, ça donne 40 atomes de H, d'accord? Donc, c'est pondéré parce que à gauche et à droite, j'ai le même nombre. Mais, comme je disais, attention, les 20, ça va aussi compter pour les O. Hein. Alors, maintenant, donc, je dois pondérer les O. Alors, combien de O j'ai ici? J'ai 19 binômes. Donc, 19 fois 2, ça fait déjà, je vais écrire ça en tout petit ici. Donc, j'en ai déjà 38 là. Et alors, j'en ai encore 20 là, parce qu'ici, les O sont seuls. Donc, encore 20 là. Plus 20, finalement, je vais avoir en totalité... oh, pardon, qu'est-ce que j'ai dit là? J'ai marqué 40 et c'est 20. 20, d'accord?
Pas grave si c'est pas lisible. Mais donc 38 plus 20, ça fait 58. Donc je dois faire 58 éléments hauts ici. D'accord? Ici. Et donc ils sont par binôme. Donc si j'ai 58 éléments, ben, ça fait 25 plus 4, ça fait 29 binômes. Voilà. Donc ici, je vais écrire 29. Voilà. Et j'ai pondéré. Ça ici, je peux oublier. C'était juste un petit calcul pour ne pas me tromper. Voilà. J'ai pondéré. D'accord? J'ai pondéré. Ok. Donc, j'ai déjà répondu à la première question qui demande donc l'équation pondérée. Alors, la deuxième partie de la question, c'est combien de masse de dioxyde de carbone, et dioxyde de carbone, vous voyez, ils sont là, hein, c'est de dioxyde de carbone, donc c'est cela. Combien de masse de ceci, de dioxyde de carbone, j'obtiens lors de la combustion, donc quand je vais brûler, combustion de 80,4 kg de cet hydrocarbure. Donc l'hydrocarbure, c'est celui-ci. Et donc, je sais que, je vais l'écrire tout de suite, donc on me donne que j'ai 80,4 kg de cet hydrocarbure. Et attention maintenant, parce qu'en fait, dans la vie normale, on parle toujours de poids quand on voit kilo. Attention, dans les sciences, c'est vrai que, bon, il y a des scientifiques qui ne vont pas être d'accord avec mon explication, mais vous voyez kilo, et donc, en fait, en chimie et dans d'autres sciences aussi, c'est la masse. Ok, donc, je dis que j'ai une masse de autant de kilos de cet hydrocarbure. Et on me demande maintenant, mais combien de CO2 ça va produire? Combien de dioxyde de carbone ça va produire? Donc ici, je dois avoir quelle masse est-ce que je vais avoir ici quand j'aurai brûlé ça? Ok, alors la première chose que je fais, c'est que je vais mettre ici devant un 1. Normalement, on ne l'écrit pas, mais je ne veux pas me tromper parce que j'ai, voilà, 1 mole de ça, 29 moles de ça, 19 moles de ça et 20 moles de ça. Alors maintenant, donc, mon calcul que je vais faire, c'est exactement comme dans la cuisine. Si vous dites que vous ne savez pas faire ce calcul, ça veut dire que vous ne savez pas non plus faire un gâteau dans la cuisine. C'est possible, mais en fait, c'est aussi simple que ça. Parce que, en fait, les moles qui sont ici devant, ce sont simplement des proportions. Hein, je vous ai déjà dit ça. Donc, par exemple, si j'ai une cuillère de farine, ben pour une cuillère de farine, je vais devoir mettre 19 cuillères de sucre, par exemple. Donc, ce sont des proportions. Ça ne veut pas dire que je vais faire mon gâteau avec une cuillère de farine, d'accord? Donc, c'est juste une proportion. Donc, maintenant, je sais que, voilà, j'ai de cet hydrocarbure autant de kilos. Je vais tout de suite écrire ça en grammes, parce que en chimie, on calcule normalement en grammes. Donc, grammes, c'est fois 1000, parce que dans 1 kilo, il y a 1000 grammes. Donc, ça fait autant de grammes. Voilà, ça, c'est déjà bien. J'ai autant de grammes de ça. Mais maintenant, évidemment, je dois savoir, mais en fait, une mole de ça, ce truc-ci, ou pas, pardon, ce truc-ci, c'est combien de grammes, en fait? Un truc comme ça. Parce qu'ici, sinon, je ne sais pas savoir combien de moles j'ai ici. Mais un machin comme ça, c'est combien de grammes? Donc, je vais d'abord, je vais mettre ma flèche par ici, calculer combien de grammes un machin comme ça, il est. Et donc, ça veut dire que je vais faire 19 fois la masse de C, et je vais faire 40 fois la masse de H. Et où est-ce que je trouve maintenant les grammes par mole? Ben, je reprends donc mon tableau de Mendeleïev. Et où est-ce que je trouve ça? Ben, par exemple, pour les C, parce que donc, ici, 19 fois C, et les C, ben, il est là, tu vois, l'élément C. Et ici, à droite dans le coin, ça, le petit chiffre là, 12,01, je ne sais pas si vous le voyez, ça, c'est donc les grammes par mole, pour une mole. Ok, donc je calcule pour une mole. Donc, qu'est-ce que j'ai comme chiffre? Donc, j'avais dit que c'est 12,01. Bon, après, on va arrondir. Hein. Ok, ça, c'est déjà bien. Et je vais aussi regarder donc les H. Et les H,
Ben voilà, il se trouve ici, vous voyez là, et je regarde les chiffres là dans le coin à droite en haut, c'est 1,01. Et c'est chaque fois, donc, on appelle ça aussi la masse molaire. Et normalement, en fait, on l'écrit avec un grand M. Je ne sais pas si vous devez faire ça, mais donc, voilà, ça c'est donc la masse molaire, le grand M. Bon. Ok, on oublie ça pour l'instant parce que ça va pas nous aider pour l'instant. Donc, je sais ici que j'ai 19 fois 12, parce que je vais arrondir, hein, je ne prends pas le 0,01. Donc, j'ai 19 fois 12 grammes. Et ça me donne, j'ai déjà fait le petit calcul à l'avance, ça me donne autant de grammes. Et ici, j'ai aussi 40 atomes H, et l'atome H, c'est 1,01 g, et j'en ai 40, donc ça fait, alors je vais aussi arrondir, 40 grammes. Et quand je calcule ça ensemble, en fait, je vois que j'ai 268 grammes par mole, hein, parce que ça, c'est le chiffre et ça me donne par mole. 268 grammes par mole. Et maintenant, on me dit que j'ai autant de grammes. J'ai autant de grammes et une mole est 268. Vous comprenez, alors je vais diviser ce grand chiffre par 268 et je vais obtenir le nombre de moles que j'ai. Est-ce que ça c'est clair ou est-ce que je dois répéter? Donc, une mole ici est 268, je l'ai calculé avec mes chiffres dans mon tableau de Mendeleïev. Ça, c'est pour une mole. Et donc, si j'ai autant de grammes, pour savoir combien de moles c'est, je dois diviser ça par autant de grammes. Donc, je vais faire les grammes qu'on m'avait donnés au départ. Voilà. Et je vais diviser ça par 268 grammes par mole. Hein, ça, c'est pour une mole. Et quand je vais faire la division, là, je vais obtenir... Hop là, ça, c'est un 8, hein. Et donc, quand je divise ça, j'ai aussi déjà fait mon petit calcul. J'obtiens 300 moles. Vous voyez, donc, en fait, les grammes qu'on m'avait donnés, je sais maintenant que c'est autant de moles. Je l'ai calculé. Donc, ici, j'ai 300 moles. OK. Mais maintenant, donc, je vais faire mon petit cake, comme j'avais dit. On a dit, si j'ai une mesure de ça, je dois avoir 19 mesures de ça. D'accord? Alors, si maintenant, de une mesure, je vais à 300 mesures, ou 300 moles, on va dire, hein? Donc, une fois ça correspond à 300 moles, et à quoi correspond alors 19 de cela? Je dois garder la proportion de 1 à 19. Donc, si là, c'est 300, ici, c'est 300 fois 19. D'accord? Voilà. OK, donc ça veut dire qu'ici, 300 fois 19, ça fait... j'ai fait le calcul, et maintenant, je ne le trouve plus. Voilà, c'est 5700 moles. Voilà. Donc, si dans mon cake, je mets autant de moles de farine, je dois mettre autant de moles de sucre. Est-ce que ça, c'est clair que c'est juste une question de proportion? La proportion de 1 à 19 est comme 300 à 5700 moles. Donc, maintenant, je sais déjà combien de moles de COD j'ai déjà produit. D'accord? Mais maintenant, je ne sais pas encore combien de grammes ça fait. Et comment je vais savoir combien de grammes c'est? Je vais de nouveau calculer. Pour un machin comme ça, je vais de nouveau calculer aussi avec mon tableau de Mendeleïev combien de grammes ça fait. Donc, quand j'ai un élément C, donc je fais une fois l'élément C et je prends mon tableau. L'atome C, c'était 12,01. Voilà, ça je vais faire. Et alors j'ai deux atomes O, donc j'ai 2 fois l'atome O.
O. Et l'atome O, il se trouve où? Ben, il se trouve là. Ça, c'est 15,999. Donc, 2 fois 15,999. Je vais de nouveau arrondir. 1 fois 12 et 2 fois 16, ça fait 32. Ok. Alors, si je les compte ensemble, ça fait donc 44 grammes. Est-ce que ça c'est clair d'où c'est arrivé? Donc j'ai 44 grammes pour évidemment une mole. J'espère que donc vous avez compris, j'ai trouvé ça dans mon tableau de Mendeleïev. Ok, donc une mole, 44 grammes. Combien fait alors autant de moles? Si une mole fait 44, ben autant de moles, ça fait fois 44. D'accord? Et là, si j'ai ça, alors je vais avoir les grammes. D'accord? Donc, je vais faire 5700 fois 44, et je l'ai déjà fait. Ça fait 250 800 grammes que j'obtiens de CO2. Et maintenant, je ne sais pas si vous devez le faire, mais comme on avait commencé en kilos, moi je mettrai ça de nouveau en kilos, donc divisé par 1000. Donc, c'est égal à 250 kg,8. C'est la masse de CO2 qui a été produite. Vous voyez? Donc, ça, c'est ma réponse. Donc, ça, c'est la masse de CO2. J'espère que c'est clair. Si ce n'est pas clair, vous me le dites en dessous de cette vidéo, ou bien vous savez que vous pouvez toujours me contacter à l'adresse mail maybe Miss A can help you @gmail.com. Voilà, bonne chance. Je sais que ça va aller. Voilà.